Bonjour à toutes et à tous. Je suis habitante de Toul depuis bientôt 52 ans, de Toul et des environs. Et mon propos était de commencer par vous lire quelques versets du psaume, des psaumes 40 et 116. Et je voudrais vous inviter à la prière avec moi. Seigneur, le Seigneur, tu t'es penché vers moi. Tu as entendu mon cri. Tu m'as tiré du gouffre tumultueux, de la vase des grands fonds. Tu m'as remis debout, les pieds sur le rocher. Tu as assuré mes pas. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as creusé des oreilles pour entendre. Tu n'as demandé ni holocauste ni expiation. Alors je dis, voici, je viens, avec le rouleau d'un livre écrit pour moi. Mon Dieu, je veux faire ce qui te plaît, et ta loi est tout au fond de mon cœur. Oh, retrouve le repos, mon âme, car le Seigneur t'a fait du bien. Oui, je lèverai la coupe de la victoire, et j'appellerai le Seigneur par son nom. Il y a 4 ans, merci. Il y a 4 ans, je n'étais pas bien. Et j'étais dans un profond désespoir, dans une grande misère morale. Je ne voyais plus la vie. Et j'étais accablée par un poids tel que j'étais au fond du trou, dans la fosse. Le Seigneur a posé sur moi son regard. Il m'a saisi la main, où tout peut se passer, et où tout s'est passé. Il m'a remis debout. Il m'a délesté de mon fardeau. Je l'ai reconnu. C'était le Seigneur. À ce moment-là, j'ai su qu'il avait toujours été à mes côtés. Jusqu'à l'âge de 26 ans, je ne savais pas que Dieu existait. Pourtant, j'ai reçu le baptême, j'ai reçu aussi un catéchisme, un enseignement chrétien, j'ai fait profession de foi et reçu la confirmation. Mais je ne me suis pas rendu compte de ce que c'était. De qui s'agissait-il? Puis, adolescente, je suis allée à ma vie d'ado, avec ces questionnements profonds sur le sens de l'existence. Qui sommes-nous? Que sommes-nous dans ce monde? Est-ce que la vie a un sens? Est-ce que la vie a du sens? Mais quand on est ado, on n'a pas vraiment de limite. On se croit invulnérable. Et nous sommes souvent inconscients du danger, des dangers. Et je me suis mis beaucoup en danger. Et cela m'a conduit dans une profonde dépression qui allait durer au moins 2 ans. J'avais alors 18 ans, jusqu'à 20 ans. Et cela a été ma première chute, où le sentiment de mort et de vie se côtoient. Car la dépression, c'est un mal terrible et terrifiant. Et je remercie le Seigneur d'avoir placé sur ma route des personnes qui m'ont fait du bien. Ainsi j'ai repris goût à la vie, parce que je sentais que la vie m'appelait, que la vie était plus forte que la mort.
Et j'ai évacué, bien sûr, tout ce qui pouvait me nuire. Entre autres, les mauvaises habitudes que j'avais. J'ai aussi écarté des personnes de mon chemin. Et ainsi, j'ai pu repartir sur des bases plus sûres, parce que j'avais besoin de retrouver une certaine sécurité. Et quelques mois plus tard, j'ai fait la rencontre de l'homme qui allait devenir mon mari. Et nous avons eu 2 enfants. Mais il y a eu pour moi des événements fondateurs et des événements révélateurs d'un grand Dieu. Et d'un Dieu qui va jusqu'à s'abaisser pour me relever, pour toujours être avec moi, me secourir, me redonner la vie. Et comment aujourd'hui je pourrais abandonner celui qui a tant fait pour moi et autour de moi. Et pourtant, moi je l'ai abandonné. Et je suis là aujourd'hui pour témoigner que même dans l'abandon, même dans le reniement, il m'a conduit et a eu pitié de moi, de ma misère, parce qu'il est le fidèle, d'une immense bonté. Il s'appelle Amour. Dans Genèse 1, lorsque Dieu commença la création du ciel et de la terre était déserte et vide. Et Dieu dit que la lumière soit. Je veux rendre témoignage à la lumière qui est venue éclairer les ténèbres, mes ténèbres. Jean nous dit, au commencement était le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. La lumière qui devrait faire de nous des êtres lumineux, qui laisse passer la vraie lumière. Une personne qui habitait le même village que moi, alors j'habitais Charmes-la-Côte, un petit village du Toulois, avec mon mari et mes enfants, m'a parlé un jour de Jésus. Et quelques semaines plus tard, il s'est passé quelque chose. Dieu m'a fait un grand cadeau, où j'ai partagé ce qu'il a voulu me donner. Il a voulu se révéler si grand, si merveilleux, si bon. Ce fut un moment où il se dit, c'est un moment où il se dit, où le temps s'arrête. Un moment où il me donne aussi de comprendre. Il est amour. Il est l'amour et il est promesse d'amour. Un amour pour être reçu, pour être donné, partagé, transmis. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et pour ma part, j'ai vécu beaucoup de galères, de douleurs. J'ai beaucoup pleuré. J'ai eu beaucoup mal. Je pense que tout le monde aussi a eu beaucoup de misère. J'ai reçu des coups qui font très mal et aussi qui mettent KO. Et c'est dans ce contexte d'avoir beaucoup souffert, d'avoir tellement souffert, que j'ai décidé un jour de ne plus souffrir. Je voulais plus souffrir. À la suite d'événements familiaux douloureux, j'ai rompu mon alliance avec Dieu. J'ai rejeté tout ce qu'il avait fait de moi. Je suis partie pour une nouvelle vie, et une vie tout autre, toute différente, à l'opposé de celle que j'avais connue. Une vie désormais sans Dieu. J'ai rejeté tout en bloc. L'amour, la bienveillance, la bonté, la générosité, tout cela, je n'en voulais plus. Alors,
Alors j'ai mis tout cela au placard, Dieu et tout le reste, tout au fond de moi, jusqu'à l'oubli. Et dans la maison que j'ai rebâtie, il a bien fallu que je rebâtisse, j'ai laissé pousser, ce qui a poussé. De l'orgueil, beaucoup d'orgueil, de la médisance, bien sûr, du mépris, la haine, de la haine. Et la haine avait envahi mon cœur. De l'égoïsme, en ayant pour étendard la revanche et pour devise le plaisir. J'étais devenu mon propre Dieu, où je décidais tout de ma vie. J'étais le maître de moi, de ma vie. Je dictais mes lois. Je ne pensais qu'à mon propre plaisir. Je ne recherchais que le bon plaisir. Je ne voulais plus réfléchir, plus penser, plus aimer. Et cela pendant 5 ans. Puis, il y a eu une terrible nouvelle. Pour moi, un séisme qui m'a balayé, qui a balayé sur son passage. Moi qui avais tout fait pour ne pas être atteint par les problèmes, eh ben j'étais rattrapée. Et cela m'a dépassée. C'est alors que je me suis effondrée. J'ai rendu les armes, j'ai déposé les armes, j'étais fatiguée, je ne pouvais plus me battre. J'étais usée. Et j'étais chargée, usée, chargée, lourde, chargée d'un poids de vie énorme. C'est alors que passent 2 personnes de Dieu. Et c'est ce qui va tout changer dans ma vie. Ils vont prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Et le Seigneur a entendu leur prière. La prière de son peuple. Car il entend les plaintes et les supplications. Et il a vu ma misère, mon accablement. Et il m'a délestée de tout le poids qui m'accablait. Tout redevenait possible alors. Il a pris mon fardeau et il m'a procuré le repos. Je lui ai dit merci, car il m'avait redonné de la vie. Mais qu'allais-je moi lui donner? Et que pouvais-je bien donc lui donner? Au début, j'avançais timidement, car je ne le laissais pas entrer dans ma vie. J'avais beaucoup de choses à perdre pour le suivre. C'est comme cela que je pensais. Alors, il m'a fait voir une balance, avec 2 plateaux, avec ces 2 plateaux. Sur l'un étaient toutes les richesses, mes richesses accumulées. Et sur l'autre, j'ai vu la richesse, une autre richesse, une richesse tout autre. Et comme dit Paul, qu'aurais-je à avoir à savoir toutes les richesses, les connaissances du monde, si je n'ai pas l'amour? S'il me manque l'amour, je n'y gagne rien. Je ne suis rien. Quel avantage l'homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paie de sa vie? C'est ainsi que j'ai consenti avec joie qu'il entre dans ma vie, puis dans mon cœur. Il a dû faire beaucoup de ménage dans ma maison, qui était remplie de tout un tas de choses. La haine avait été un poison très puissant, car je ne pouvais plus aimer. Je n'y arrivais pas. Alors je lui ai demandé, Seigneur, je ne peux pas me lever. Aide-moi. Je ne peux pas aimer.
aide-moi. J'ai tant de haine. C'est alors qu'il m'a aidé. Il m'a encore aidé. Je lui ai demandé aussi de changer mon cœur de pierre en cœur de chair. J'ai beaucoup pleuré, mais ce n'était plus les mêmes larmes. C'était des larmes de retrouvailles, de délivrance, de libération, de guérison, de pardon. Je l'avais renié, il m'a racheté, il m'a rétabli dans son alliance. Je l'avais oublié, par sa fidélité, il a toujours été avec moi. Et pour ne pas m'appuyer sur mon intelligence, je me fie de tout cœur au Seigneur. Et j'entends ce qu'il me dit, ce qu'il nous dit. Arme-toi de force dans le Seigneur, de sa force toute puissante. Revêt l'armure de Dieu pour être en état de tenir face aux manœuvres du diable. Ce n'est pas à l'homme que nous sommes affrontés, mais aux autorités, au pouvoir, aux dominateurs de ce monde de ténèbres, aux esprits du mal qui sont dans les cieux. Saisissons donc l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, tu puisses tenir, tu puisses demeurer debout, ayant tout mis en œuvre. Satan nous a réclamés et nous secoue dans un crible, comme on le fait pour le blé. Mais moi, dit le Seigneur Jésus, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. J'ai prié pour toi. Et Jésus nous dit, car mes brebis écoutent ma voix, et je les connais, et elles viennent à ma suite. Et moi, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne pourra les arracher de ma main. Gloire à toi, Seigneur Jésus.